Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 14 janvier 2025. Sur le plan international, l'armée ukrainienne revendique avoir mené aujourd'hui l'attaque la plus massive de la guerre à l'aide de drones et de missiles. D'après un communiqué de l'état-major ukrainien, les forces de la défense ukrainienne ont effectué les frappes les plus massives contre des cibles militaires à des distances de 200 à 1100 km en profondeur en Russie. La Russie affirme de son côté que des missiles occidentaux, américains et britanniques ont été utilisés. Des médias locaux ont diffusé des images d'une grande flamme et d'un panache de fumée noire s'élevant vers le ciel. L'attaque a selon eux visé un dépôt de gaz liquéfié près d'une usine chimique. Côté ukrainien, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius est arrivé ce matin à Kiev, où il doit évoquer la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé hier avoir discuté avec son homologue français Emmanuel Macron du soutien à l'Ukraine et d'un éventuel déploiement de contingents militaires étrangers dans ce pays. L'idée de déployer des troupes européennes en Ukraine a été évoquée à plusieurs reprises ces derniers mois sur fond de conjectures sur de possibles futurs pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ce contingent serait déployé pour assurer le maintien d'un hypothétique cessez-le-feu auquel a notamment appelé le président élu américain Donald Trump, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier. Au Liban, un juge international, Nawaf Salam, est devenu hier le nouveau Premier ministre du pays, chargé de relever des défis majeurs dans un Liban en crise, après sa nomination par le président Joseph Aoun au terme de consultations parlementaires. Ce diplomate chevronné de 71 ans était jusqu'à présent président de la Cour internationale de justice à La Haye. En France, lors de son discours de politique générale prononcé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le Premier ministre François Bayrou a défendu son choix de ne pas mettre en pause l'application progressive de la réforme des retraites de 2023, jugeant l'urgence budgétaire trop pressante. Sur le sujet de l'immigration, évoquant le fait que 93% des OQTF ne sont pas exécutés et que certains pays refusent d'accueillir leurs propres ressortissants, le Premier ministre a annoncé réactiver le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Il s'est également de nouveau prononcé pour le cumul des mandats et s'est dit favorable à la proportionnelle concernant le mode de scrutin législatif. François Bayrou a aussi évoqué sa volonté de créer une banque démocratique selon ses termes, pour que le financement des partis politiques et des campagnes ne dépende plus de choix de banques privées, mais d'organismes publics, placés sous le contrôle du Parlement. Il a enfin annoncé la création d'un fonds spécial entièrement dédié à la réforme de l'État, de façon à pouvoir investir par exemple dans le déploiement de l'IA dans les services publics. L'INSEE a indiqué aujourd'hui que la France comptait 68,6 millions d'habitants au 1er janvier 2025, soit une hausse de 0,25% sur un an, une hausse limitée par une nouvelle baisse des naissances et une progression des décès l'an dernier. L'espérance de vie à la naissance s'est quant à elle stabilisée à un niveau historiquement élevé, soit 85,6 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.